On va reparler de notre cher ami, vous le savez, vous l'avez vu dans le titre, France Télévisions, messieurs, dames. Et oui, on en parle tout le temps parce qu'il y a tout le temps des choses à dire. C'est ça qui est incroyable. Il y a toujours quelque chose à dire. Ils font toujours quelque chose de travers. Bref, on va reparler de tout ça, tout autour de France Télévisions. On va parler un peu de la privatisation. On va parler de Jordan Bardella. Hein, évidemment, vous l'avez tous vu cet extrait. On va parler de notre cher ami Sarah Knafo également, qui qualifie France Info tout simplement déjà c'est une perte d'argent, hein, donc c'est un gouffre financier. Bref, on va parler un peu de tout autour de ce truc-là et on terminera évidemment par des propos de Charles Aloncle par rapport à la commission sur l'audiovisuel public qui, waouh, vous allez halluciner, messieurs dames. Oui, vous allez halluciner. On commence direct dans le dur ici par rapport à Sarah Knafo, justement, quand elle parle de privatiser France Télévisions. Eh bien, il y a des journalistes qui paniquent de France Télévisions. Écoutez cette chère dame. Audiovisuel public, vous proposez la privatisation. Tout à fait. D'abord, même les groupes privés n'en sont pas du tout enchantés parce que ça leur prendrait du marché publicitaire. Je ne suis pas la représentante des groupes privés, mais de l'intérêt général. C'est très ironique, vous faites la défenseuse des groupes privés en disant que même les groupes privés n'en veulent pas. Je le redis, je ne suis pas la défenseur, la lobbyiste des groupes privés. Moi, je défends l'intérêt général. C'est mon métier. J'ai été élue pour ça. J'ai été élue par les Français pour défendre leur intérêt. Donc, ce qui m'importe, ce n'est pas le fait que... Je précise que ça, cette espèce d'échange se passe chez France Info à la maison. Aïe, 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 à la maison, Sarah Knafo vous met des fessées à la maison, à domicile. Comme ça, elle arrive, toc, 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 bonjour, c'est Sarah Knafo, tu t'allonges, clac, une fessée, France TV. des chaînes privées vont toucher des revenus publicitaires plus faibles. Vous êtes sympathique de vous soucier des finances de Martin Bouygues et de Vincent Bolloré. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est est-ce que c'est légitime que les Français payent 4 milliards d'euros avec leur impôt, avec leur argent? Est-ce que c'est légitime que les Français soient des abonnés captifs qui doivent payer tous les ans 130 euros d'abonnement forcé alors qu'ils ne l'ont pas? Alors qu'on ne l'a pas voulu, alors qu'on ne regarde pas et alors que ça nous désinforme. Hein, parce que les 130 euros qu'on met tous dedans à l'année, moi je regarde pas France TV. Je regardais Secret d'Histoire pendant un temps. Ça fait très longtemps que j'ai plus regardé. Hein, j'ai fait le tour de Secret d'Histoire. J'ai regardé ça pendant des années. Faudrait d'ailleurs que j'ai peut-être envie déjà de le regarder, mais je le regarderai pas parce que ça fait partie de France TV et que j'ai plus envie de donner un centime à ces chiens. Donc rien à foutre. Par contre, rendez-moi mes 130 euros à l'année s'il vous plaît. Ne l'ont pas décidé. Quand vous prenez TF1, parce que prenons quelque chose qui a marché, la privatisation, c'est pas une idée farfelue qui n'a jamais marché. En 1987, vous avez le groupe TF1, donc la première chaîne, qui est vendue au privé. Pouvait absorber ça. Qui est vendue au privé. Mais vraiment, vous êtes soucieuse d'intérêts financiers du privé, c'est fabuleux. Je ne suis Madame, soucieuse de rien. Ça s'appelle la concurrence. Votre argument, madame, c'est exactement ce qu'on disait quand il y avait 6 chaînes de télévision et qu'on est passé à la TNT. On dira, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais, il y aura 20 chaînes. Comment est-ce qu'on absorbera? Eh ben, les prix ont baissé, c'est tout, ça s'appelle la concurrence. Vous pensez qu'il y a des gens qui passeront le jour du les gens s'en remettent. Toutes les obligations qu'on a. Mais vous savez comment? Vous faites un cahier des charges. Allez, mange ta fessée, Nathalie. Tiens, Nathalie, allonge-toi. Voilà. La petite clacounette de Sarah Knafo. Oh la vache, elle est incisive, j'adore ça. À chaque fois quand elle parle de France TV, c'est incroyable. Ici, on a un autre extrait justement sur la perte d'argent qu'est France TV. Vous avez le ministère de la Culture, c'est 8 milliards en tout. À l'intérieur, l'audiovisuel public, c'est la moitié, 4 milliards. Donc on peut se faire braquer le Louvre, on peut avoir des inondations au musée du Louvre, mais à côté, Madame Ernotte, elle touchera toujours son salaire, alors même qu'elle perd des auditeurs, alors même qu'elle est toujours dans le rouge, c'est-à-dire qu'on finance et on met au pot commun tous les ans, mais ça reste dans le rouge. Vous avez... Ça reste dans le rouge, et puis, comme elle dit, Madame Ernotte touchera son salaire, touchera également sa prime, on se rappelle, hein. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo sur la commission de l'audiovisuel, où en fait on apprend vraiment qu'elle touchera sa prime, sans problème, hein, y a aucun souci là-dessus, elle aura sa petite prime de je ne sais quoi, parce que c'est pas une prime de performance, vu qu'elle est dans le rouge, donc c'est une prime, hein, je sais pas. Également Monsieur Cohen, hein, Monsieur Cohen, lui, Patrick Cohen sera toujours chez France Info aussi, hein, tout va bien, enfin chez France TV, et Madame Élise Lucet, pareil, elle aura toujours son salaire, elle aura toujours ses primes, même si ça ne marche pas, même si ça fait des flops, hein, et même si France TV perd de l'argent, eux ils auront toujours leurs primes, quoi qu'il arrive, puisqu'en fait derrière, tu n'as aucune limite à l'argent, hein. Il n'y a pas de trésorerie, puisque la trésorerie, c'est l'argent des Français.
Donc en fait, si France TV marche plus, au bout d'un moment, ils vont augmenter les cotisations des Français. Hein, ils vont nous dire, c'est plus 130 €, c'est 140 € que vous allez payer maintenant. Hein, et 10 € sur chaque Français, ça va leur faire un sacré pactole. Donc c'est catastrophique la situation à France Télévisions. Ici pareil, on a un autre extrait de cette commission de l'audiovisuel public, très intéressant ce coup-ci, puisque il est par rapport aux salariés, au salaire du coup des salariés de France TV. Des salaires XXL avec une moyenne de 72 000 €, les salariés de France TV figurent parmi les 9% des Français les plus riches. Hein. Ceux qui se la jouent aux communistes anticapitalistes qui chient sur le capitalisme de Bolloré, de Bernard Arnault, etc., font partie des 9% des Français les plus riches. Putain. Une trentaine de directeurs dépassent les 200 000 € annuels, davantage que le président de la République. Hein, on en avait déjà parlé. Hein. Déjà, Delphine Ernotte, 30 000 € par mois, ça se passe bien. Hein. Plus de 50 cadres bénéficient aussi de voitures de fonction. On en avait déjà parlé. Des voitures de fonction allant de 40 à 50 000 € pièce. Hein. Y en a énormément. Parfois avec chauffeur, oui. Et en plus, ils ont des frais de taxi. Hein, en plus, ils ont je ne sais combien de frais de taxi au mois, ou je ne sais plus. Je vous invite à aller regarder encore une fois mes précédentes vidéos là-dessus, où on avait parlé justement des dépenses qui sont catastrophiques, et c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Donc avec des avantages en nature qui dépassent les 30 000 € par an au total, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, putain, le montant, quoi. Delphine Ernotte a reconnu lors de son audition que ces niveaux de rémunération pouvaient choquer. Elle est au courant, hein, mais elle les justifie par l'histoire salariale de France Télévisions, qu'elle avoue avoir du mal à réformer. Oh, j'ai du mal à réformer l'histoire salariale. On veut garder nos thunes, hein. C'est juste ça. On va écouter ça. Vous expliquez qu'il n'y a eu aucune irrégularité de gestion qui a été signalée par la Cour des comptes. Pourtant, il y a un certain nombre de gabegies qui, je pense, ont écœuré des millions de Français. Je pense à la trentaine de directeurs qui touchent des salaires supérieurs au président de la République, plus de 200 000 €. Je pense au salaire moyen chez France Télévisions de 72 000 € qui les place parmi les 9% des Français. 72 000 € le salaire moyen, hein, c'est quand même dingue. C'est pas la médiane, hein, c'est le salaire moyen. Hein. Les mieux rémunérés. Je pense à la cinquantaine de directeurs qui bénéficient de véhicules avec chauffeur ou en tout cas de voitures de fonction pour des avantages en nature de plus de 30 000 €. Quand je dis médiane, c'est le salaire médian. Voilà. Là, on parle pas du salaire médian, on parle du salaire moyen. C'est ouf. Par personne par an. Vous nous expliquez qu'il n'y avait pas eu d'irrégularité de gestion. J'ai entendu le président de la 3e chambre de la Cour des comptes la semaine dernière qui nous expliquait que ces situations étaient qualifiées de très avantageuses, de généreuses, et que les missions réalisées ne justifiaient pas ces niveaux de salaire. Madame la Présidente, est-ce que vous comptez vous attaquer à ces avantages qui sont hors de propos, en tout cas sont considérés par nombre de Français comme des gabegies, surtout eu égard aux résultats financiers très compliqués de France Télévisions. Très compliqué, c'est un euphémisme, hein, mon cher Charles, c'est catastrophique. Hein. Dis-le. Je comprends tout à fait que les éléments... Donc Delphine Ernotte, 30 000 € par mois, des primes dans tous les sens et tout le bordel. Ça fait 10 ans qu'elle est chez France Télévisions, elle a été réélue pour un an, encore un autre mandat, donc c'est quasiment 15 ans elle va faire, et 15 ans dans le rouge. Hein. Ici, du rapport de la Cour des comptes interpelle, et je comprends aussi que quand on parle salaire, quelle que soit sa position, et j'imagine qu'en tant que député, vous devez aussi le vivre, les Français se questionnent. Donc, j'ai essayé de... Là, elle lui rejette la faute sur lui, en mode, oui, toi, t'es député, c'est pareil, tu dois le vivre aussi. Genre les critiques par rapport à ton salaire, machin. Oui, mais quand un député fait le taf encore, c'est un peu moins pire. Hein, bon, c'est ouf, mais c'est quand même moins pire qu'un député qui branle rien ou qui lutte contre son pays. Hein, typiquement les députés de gauche, pardon. Mais quand c'est toi qui désinforme toute la journée, qui qualifie les gens de nazis parce qu'ils vont dans des marchés de Noël, etc., et tu touches 30 000 € par mois de ces mêmes gens que tu qualifies de nazis, et d'extrême droite et compagnie, il va peut-être falloir se poser les questions, ma bonne Delphine. Hein. Le dire, mais peut-être un peu rapidement tout à l'heure, donc je vais reprendre, c'est un point en effet très important. Les rémunérations à France Télévisions, les rémunérations moyennes, sont avant tout le fruit de l'histoire, et notamment de l'accord de 2013. Donc c'est l'histoire, voilà, c'est l'histoire, on n'y touche pas, parce que c'est historique, hein, bien sûr, ma grand-mère aussi, tiens. Ici on a un extrait que vous avez tous vu passer,
je vais mettre une musique Suno en fond parce que l'extrait dure 57 secondes et il y a des musiques de partout, des musiques non libres de droit, il y a du Daft Punk au début. Donc je vais mettre du Suno en fond, on va se mettre un petit truc de synthwave là, vas-y. Voilà, on va se mettre ça en fond. Comme ça, ça va passer crème, n'est-ce pas? Et on va écouter ça. Le grand photocall, on est parti. Vous connaissez la chanson. Je vous montre une photo et quelles questions vous posez. Putain, faut que je monte le son de la musique. Vous voyez, Nicolas Sarkozy. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie qui est objectivement increvable? Une question à Donald Trump. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie aussi? Vous répétez là, hein. Là, un petit manque d'imagination. Elon Musk. Un tirage de pompe. Il tire des pompes à Donald Trump. Oui, bah évidemment. Je vous trouve bien inélégante, Madame Bastille. Non. Une question à Vladimir Poutine. Où trouve-t-il toute cette énergie? Jusqu'où va-t-il aller? Bon, c'est quand même catastrophique, hein. Je sais, normalement vous avez bien entendu, mais c'est quand même catastrophique, hein, le niveau des deux camps, hein. D'un côté, le niveau de Bardella qui est incapable d'improviser, qui se fait piéger juste par des questions à la con et qui se fait malmener comme ça, comme une victime. Et de l'autre côté, les abrutis de saleté de gauchistes, voilà, pour pas dire le mot, qui rigolent en fait et qui se mettent à 15 sur un mec pour le ridiculiser en mode genre, putain, c'est des mongoliennes. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est honteux. Des deux côtés, c'est honteux, hein. Moi, c'est la gênance de ces gauchistes-là qui est répugnante à un point. C'est vraiment malaisant, quoi. Et de l'autre côté, la non-répartie de Jordan Bardella qui sait même pas quoi dire, ni quoi répondre. Et franchement... Quand on dit, hein, vraiment que Jordan Bardella, il a pas les épaules, hein, il est jeune, il est beau, il est mignon. Bon, c'est exactement comme ce qu'on avait dit pour Macron, hein. Sauf que derrière, le mec n'a clairement pas assez d'expérience politique pour ça. Je suis désolé, il se fait malmener sur un plateau de France TV. Ça va être quoi dans un débat de l'entre-deux tours face à Jean-Luc Mélenchon, là, hein? Ou je ne sais quoi, un député macroniste. Ça va être quoi? Il va passer pour un guignol? Comme Marine Le Pen quand elle est passée pour une cruche avec son débat contre Macron, là, où elle était clairement pas préparée, etc. Ça va être le même délire. C'est honteux, hein. Vraiment, c'est honteux. Donc s'il y a des gens qui m'écoutent, bon, ça m'étonnerait, hein, je suis pas assez gros, je pense, sur YouTube, mais s'il y a des gens qui m'écoutent et qui font partie un peu de l'entourage de gens qui bossent au RN ou j'en sais rien, putain, faites remonter l'information, hein. Achetez-lui des cours d'improvisation, achetez-lui des cours de communication, parce que ça devient quand même gênant, hein. Et de l'autre côté, ces saletés de gauchistes, bon bah ça, de toute façon, c'est des gauchistes, on sait très bien qu'elles n'ont que ça à branler, elles se mettent à 3-4 dessus, pour rigoler, pour se moquer, c'est comme ça qu'on combat les adversaires politiques, hein. On les rabaisse, on les diabolise, et on se moque d'eux, voilà. C'est tellement petit, en fait. C'est tellement petit, c'est tellement hautain et c'est tellement puéril, en fait. C'est ça, le truc. C'est que c'est tellement puéril de rigoler comme ça. Et puis l'autre, hein, l'autre boufeuse de gamelle qui va à gauche et à droite, dans tous les sens, peu importe où la gamelle, la gamelle l'appelle, hein, c'est... Oui, Roselyne, viens, j'arrive. Roselyne, oui, j'arrive. Tu tapotes de l'autre côté. Oui, j'arrive. Voilà, ça, c'est Roselyne Bachelot. Donc, hein, c'est Madame Gamelle. Bref, hein, c'est pas étonnant de les voir rigoler comme des je veux pas dire le mot, hein, n'est-ce pas? Ça commence par P et ça finit par le mug, mais pas le mug, l'autre mot. Voilà. Elle rigole comme ça en fait, et c'est incroyable. Bref, c'est incroyable de gênance. Et enfin, dernier extrait très intéressant de notre petit ami que Charles Aloncle, du coup, donc le rapporteur de la commission sur l'audiovisuel public, etc. On va écouter ce qu'il a à dire là-dessus. C'est très intéressant, c'est à propos de Benjamin Duhamel.
Covid. En 2020, on parle de 1,5 million. Enfin, c'est pas à propos de Benjamin Duhamel, mais c'est face à Benjamin Duhamel. Voilà, c'est mieux comme ça. De frais de cocktail et de réception lors de la période Covid. Et j'ai eu du mal à comprendre les réponses. Mais vous n'aviez pas lu, Charles Aloncle, le rapport de la Cour des comptes, puisque pour dire qu'il y a 126 000 € de frais de cocktail par jour, il suffit de lire le rapport de la Cour des comptes. Le mot cocktail n'est même pas écrit. Vous avez frais de réception. Vous avez frais de réception et quand vous rentrez dans le détail. Mais monsieur Duhamel, quand vous voyez les gabegies chez France Télévisions, quand vous voyez qu'il y a eu près de 80 millions d'euros de déficit qui ont été cumulés, que la trésorerie aujourd'hui est négative, qu'il y a un risque de quasi-faillite et de dissolution reconnu par la Cour des comptes, que vous avez un salaire moyen de 72 000 € chez France Télévisions qui les situe parmi les 9% des Français les plus riches et que vous avez 30 directeurs qui gagnent plus que le président de la République, tous les Français conviendront de gabegies abyssales qui frappent aujourd'hui France Télévisions et qui mettent le service public en risque de disparition. C'est quand même dingue, hein. Il lui a mis une fessée à la Sarah Knafo, là. Donc c'est pareil, hein. Vous avez Charles Aloncle et Sarah Knafo qui font toc 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 chez France Inter. Hop, ils mettent tout le monde à quatre pattes, ils passent derrière. Bang, bang, bang. Ils distribuent des fessées. En veux-tu, en voilà. Ils arrivent chez France TV. Toc toc toc. Hop, tout le monde à genoux. Bang, bang, bang. Pareil, des fessées dans tous les sens. Moi je les aime beaucoup les deux. Je les aime beaucoup, je sais pas vous. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. N'hésitez pas à booster la vidéo, à lâcher un petit like, etc. On est sur la fin du strike YouTube. Donc là, l'étau se resserre à mort sur la chaîne. C'est une catastrophe. Donc je compte sur vous pour essayer tant bien que mal de pousser un peu les vidéos avec les petits pouces. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Donc je vous remercie vraiment énormément pour votre soutien, pour vos commentaires au quotidien. À tous ceux qui m'envoient tout le temps des clips, des trucs, des news, des infos, etc. Un grand merci. Et on se dit à la prochaine, je pense dans quelques jours, hein, pour reparler de France TV, hein, ça devient une habitude maintenant. Ciao.